Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a quitté Bamako ce matin pour Ouagadougou au Burkina Faso. Amadou Toumani Touré est invité à prendre part à la triennale de l'éducation. Il a été accompagné à son départ par des membres du gouvernement et les membres des corps constitués désignés. Voilà, le chef de l'État, Amadou Toumani Touré, qui s'est donc envolé ce matin pour Ouagadougou au Burkina Faso, où il va prendre part à la triennale de l'éducation. C'était ce matin à l'aéroport Bamako-Séma. Le président de la République qui regagne donc Bamako aujourd'hui même pour recevoir le prince Albert II de Monaco. Il est attendu aujourd'hui dans notre capitale dans le cadre d'une visite d'État de 3 jours. Durant son séjour, le souverain monégasque aura des entretiens avec les personnalités politiques et administratives du pays et procédera à l'ouverture officielle du consulat de Monaco au Mali. La principauté de Monaco, dans le cadre de la coopération bilatérale, a financé bon nombre de projets au Mali. On peut en retenir le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose et le Centre de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal de Baguineda, des modèles de réussite dans le domaine du bien-être social et de la lutte contre la pauvreté. Notre reporter Omar Kouressi a visité ces 2 projets en prélude à la visite du prince. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est créé en 2010 grâce à une forte volonté politique de l'État malien, appuyé par un consortium de partenaires tels que le Conseil général 92 des Hauts-de-Seine, la Fondation Pierre Fabre, la mairie du district de Bamako, mais aussi la principauté de Monaco qui nous a appuyés sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est l'extension du laboratoire de biologie. Aujourd'hui, on a une salle de biologie cellulaire, une salle de biologie moléculaire, tout ça dans les perspectives de recherche fondamentale sur la maladie. Deuxième volet, c'est l'appui aux soins, c'est-à-dire que la principauté de Monaco a financé pour l'achat de médicaments, de vaccins, c'est extrêmement important pour éviter les complications graves chez ces malades-là. L'autre volet, c'est le volet fonctionnement. L'achat de médicaments et aussi l'embellissement de la cour, la mise en place de matériel destiné à la sécurité incendie, mais également la mise en place de fontaines d'eau pour les commodités pour les malades. Et enfin, il y a la communication. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde. Au Mali, 5 000 à 6 000 naissances drépanocytaires sont enregistrées chaque année. Si une prise en charge rapide n'est pas effectuée, la moitié de ces enfants ne fêtera pas son 5e anniversaire. L'organisation de ces soins est passée par un système de forfait aussi, qui à mon avis est unique dans notre contexte. Le forfait, c'est quoi? C'est que le malade doit payer environ 40% des prestations du centre, étant entendu que les 60% sont pris en charge par le centre. Loin des hauteurs du Point G, à 50 km de Bamako, nous voici au centre de formation en entrepreneuriat agricole et artisanal de Sinkorokura, dans la commune rurale de Baguineda. Initié par l'ONG Association Jeunesse Action du Mali, AJA Mali, le centre, qui s'étend sur une superficie de 15 hectares, est financé par la direction de la coopération internationale de Monaco pour un montant de 332 000 €, plus de 217 millions de francs CFA. Ce centre a été créé dans une approche globale de mettre en œuvre un projet de formation professionnelle dans les activités agro-silvopastorales et en entrepreneuriat des jeunes de Baguinda. Il comporte un atelier pour la fabrication d'équipements agricoles, un espace pour l'aviculture, un espace de maraîchage, un espace pour la pisciculture et un espace pour aussi l'élevage des bovins. Et tout cet ensemble-là est accompagné par des salles où se déroulent les formations théoriques. Donc c'est un gros effort que la direction de la coopération internationale a bien voulu consentir en faveur des 32 villages de Baguinda. La lutte contre la maladie et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ont un dénominateur commun: juguler le chômage et enrayer la pauvreté. La création de ces 2 centres, qui sont un modèle de réussite, chacun dans son domaine, en est l'illustration parfaite. Autre fruit de la coopération Mali-Monaco, c'est la nouvelle usine de transformation et de conditionnement de fruits
The légumes Ayam Folila qui sera opérationnel dès le 15 mars prochain. Une unité financée à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par des opérateurs privés monégasques. La récente visite du président Amadou Toumani Touré à Monaco a contribué à donner un coup d'accélérateur à ce projet qui, une fois terminé, permet de mieux gérer la surproduction des fruits et légumes dans la localité. Envoyé spéciaux à Yanfolila, Amadou Sankaré, Gaussou Touré. Nous sommes à Yanfolila, dans la région de Sikasso. Ici, la population est estimée à environ 123 000 habitants et les activités tournent autour de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'exploitation minière. Parmi ces activités, l'arboriculture occupe une place de choix avec de grands espaces d'arbres fruitiers. Le cercle de Yanfolila fournit le tiers de la production nationale en mangue, soit plus de 80 000 tonnes par an. Yanfolila est une petite partie du Mali. Il y a la production partout, à Sikasso, à Bougouni, à Kolongieva, à Kouchala, il y a plein de productions donc qui ne sont pas valorisées. Or que la richesse d'un pays, c'est le savoir pour valoriser le potentiel. C'est ça qui nous manque. Au moment où les manguiers commencent à fleurir et à porter par endroits des fruits, c'est au même moment que la future usine de transformation et de conditionnement de fruits sort de terre à l'entrée de la ville. Par rapport à des débouchés que nous avions, nous recherchons une zone qui avait énormément de plantations de manguiers. Donc le Mali s'est trouvé être une zone vraiment formidable, surtout le cercle de Yanfolila, tout simplement parce qu'il y a énormément de planteurs, de mangues qui se perdent, et ça correspond exactement à ce que nous recherchons en matière de production. Principalement, c'est les mangues, mais bon, il y a beaucoup d'autres fruits et légumes. Nous avons pratiquement fini les soubassements, surtout sur le premier bâtiment, le bâtiment donc où va se situer l'usine. Et parallèlement à ça, nous avons des hangars de stockage, nous avons aussi une partie, tout ce qui est chaudière, évaporateurs qui vont être installés. C'est un bâtiment préfabriqué. C'est suite à la visite du président que nous avons décidé de choisir le Mali, pour toutes ces raisons. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. C'est vraiment avec une joie immense que nous avons accueilli cette nouvelle. Depuis au départ jusqu'à maintenant, on est au parfum. Donc, une fois de plus, vraiment ça c'est à la bénédiction du président de la République que nous venons encore d'avoir un acquis qui prend en compte vraiment une grande partie de nos soucis. L'arrivée de cette usine ne fait que renforcer encore notre capacité d'exportation et de valorisation de notre production fruitière. C'est un message de reconnaissance, d'abord à l'endroit du prince et à l'endroit de notre président de la République. Aujourd'hui, la filière mangue compte au niveau du cercle 1200 producteurs, 18 coopératives. Et cet investissement de plus de 6 milliards de francs CFA par les opérateurs privés monégasques devra accompagner les populations dans leur développement avec à la clé des emplois. Dans un premier temps, pendant les 2 premières années, c'est environ 10 tonnes à l'heure. Théorique, donc disons entre 8 et 9 tonnes en pratique. Et si tout va bien, la 3e année avec les cultures que nous allons mettre en exploitation dans les villages avoisinants, on va doubler la capacité et passer à 20 tonnes. Ce sont essentiellement des fonds privés, à 100%, et environ on est à 6 milliards 500 millions, approximativement dans un premier temps. Et avec les terrains qu'on va mettre en culture, on va facilement atteindre les 10 milliards facilement, oui, dans les 3 années à venir. L'emploi aussi, c'est très important puisqu'on aura environ entre 110 et 160 personnes qui vont travailler en permanence sur le site, sans compter que si on arrive à mettre, comme on le souhaite, au bout de 4 ou 5 ans, 6 000 hectares en culture, il y aura pas mal de travail à faire aussi sur ces terrains-là. 6 000 emplois indirects, oui, à travers les communautés villageoises, oui. La future usine ne va pas travailler sur un terrain vierge, puisque ici, à Yanfolila, existe déjà des initiatives et infrastructures pour prendre en compte les préoccupations des populations en matière de transformation de produits. L'usine qui vient de naître aussi, bon, nous pouvons collaborer, on peut faire des échanges, surtout sur le point de vue technologie. Bon, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas une concurrence entre nous. Nous devons nous donner la main, collaborer pour que la zone se développe. La future usine, fruit de l'amitié entre le Mali et la principauté de Monaco,
compte démarrer ses activités dès cette campagne. La fin des travaux de ce chantier est prévue pour la première quinzaine du mois prochain. Voilà la nouvelle usine de transformation et de conditionnement de fruits et légumes de Yanfolila, fruit de la coopération Mali-Monaco, le prince Albert II de Monaco, qui est donc attendu aujourd'hui à Bamako dans le cadre d'une visite de 3 jours. Rentrée solennelle le week-end dernier de la Jeune Chambre internationale de Katip, le mandat 2012, l'organisation a choisi le thème « Une jeunesse citoyenne comme facteur de changement positif ». Une cérémonie de lancement qui a été l'occasion pour les responsables de l'organisation d'évoquer les activités qu'elle entend mener au cours de son mandat. Le reportage de Timoko Konaté. Une jeunesse citoyenne comme facteur de changement positif, c'est le thème choisi par la Jeune Chambre internationale Kati pour son mandat 2012. Un choix qui a tout son sens quand on sait que l'organisation a inscrit dans son agenda plusieurs activités. Il s'agit entre autres de la formation de ses membres, des services d'assainissement, des dons de moustiquaires imprégnés et de l'accompagnement des couches démunies. Cette rentrée solennelle qui consacre le démarrage des activités a été mise à profit pour introniser 5 nouveaux adhérents à l'organisation. Une intronisation au cours de laquelle les principes de la Jeune Chambre internationale leur ont été enseignés. Parmi ces principes, on retient volontiers la foi en Dieu, les services de l'humanité, la fraternité et la liberté. L'occasion était également bonne pour faire un aperçu des grands événements qui ont marqué l'évolution de l'organisation. La cérémonie avait pour invité d'honneur Soumaïlou Boubé Maïga, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Par cette invitation, les responsables du mouvement s'inspirent de l'expérience de cet homme en matière de leadership. Voilà, sport football, la fête à l'aéroport hier pour accueillir les aigles du Mali, mais également à travers la ville de Bamako, où les artères empruntées par les nôtres pour aller au stade Modibo Keïta bondé de monde. Dans une communion, le public Bamako a été là pour dire merci aux aigles du Mali et leur renouveler la confiance de toute la nation. Le parcours de l'aéroport au stade Modibo Keïta avec Isaac Tieno. C'est un public de grand jour qui a pris d'assaut les différentes voies de la ville de Bamako pour dire merci aux aigles du Mali après leur brillant parcours à cette CAN. Difficile pour les autorités et l'équipe nationale de se frayer un chemin. Seul slogan, vive le Mali. De l'aéroport au stade Modibo Keïta, les Maliens n'ont pas manqué de montrer leur soutien à leur équipe nationale pour dire que la réconciliation avec le public après un mois difficile est désormais scellée. Voilà, félicitations aux aigles, mais également au Chipolo-Polo de la Zambie qui a remporté la Coupe d'Afrique 2012. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, Sira Bachili pour l'édition du soir. Je vous retrouve demain à 10h. Merci et très bon appétit.